Alors, Georges-Étienne Richard, vous êtes responsable de la Maison de la Madone. Le sigle de la maison représente quoi exactement? Le sigle, c'est un grand M, un M majuscule, qui inclut un autre M plus petit, même dans le même dessin, Maison de la Madone. C'est deux M superposés pour traduire Maison de la Madone. OK. La Maison de la Madone est située au Cap de la Madeleine, mais où exactement? Oui. Alors, vous connaissez bien le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap? Oui. Alors, si vous êtes au sanctuaire, vous êtes à peu près à 500 ou 600 pieds de la Maison de la Madone. Une fois au sanctuaire, dos tourné au fleuve, c'est cette grande maison en briques blanches qui vous regarde. C'est sur la rue Saint-Denis, au 10 Saint-Denis, que se trouve la Maison de la Madone. Excusez-moi. Maison de la Madone, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà reçu un calendrier des activités? Quelles sont les principales activités de la Maison de la Madone? Les activités de la Maison de la Madone, on les appelle des rencontres. Nous faisons des rencontres pour les personnes mariées, pour les personnes seules, pour les gens de troisième âge, puis pour les jeunes qui se préparent au mariage. Ces rencontres, nous en avons une vingtaine de fins de semaine qui sont consacrées aux gens mariés. Nous en avons 5 fins de semaine consacrées aux personnes seules. Nous en avons 4 fins de semaine pour les jeunes qui se préparent au mariage. Pour les personnes du troisième âge, nous les recevons surtout sur semaine. Nous avons deux rencontres de 2 jours pour les gens du troisième âge et une vingtaine de rencontres d'un seul jour. Une journée entière consacrée à ces personnes du troisième âge. OK, vous parlez de rencontres, mais qu'est-ce que c'est exactement les rencontres? Bon. On peut donner une définition assez générale de la rencontre. C'est un moment d'arrêt. Je pense que c'est un privilège qu'on peut avoir aujourd'hui d'être capable de s'arrêter dans ce monde tellement actif, tellement bruyant, tellement rapide. C'est un moment d'arrêt pour inviter les gens à regarder ce qui se passe en eux-mêmes au cours de leur vie. Quelles sont les émotions, les sentiments qui les agitent au cours de leur vie, dans les diverses situations où ils se trouvent. La rencontre leur donne cette occasion de voir en eux-mêmes. Pas seulement de voir aussi ce qui s'agite en eux-mêmes, mais de voir aussi quels sont les moyens qu'ils peuvent utiliser pour bien utiliser ce qui se passe en eux-mêmes, dans n'importe quelle situation où ils se trouvent. OK, c'est un peu un genre d'analyse. Oui, c'est une analyse sur le plan psychologique, mais il n'y a pas que le plan psychologique. Il y a le plan spirituel aussi. Nous sommes, ici, ce sont les Oblats qui sont à la tête de la Maison de la Madone, les missionnaires Oblats du cœur de Marie Immaculée. Nous ne pouvons pas oublier l'aspect de la foi, l'aspect chrétien. C'est une réalité dont chaque personne vit. Alors, en regardant à l'intérieur de lui-même, chacun va trouver des moyens qui sont d'ordre de foi, d'ordre surnaturel. Ce sont des moyens qui vont l'aider à vivre, en plus des moyens psychologiques qu'il va aussi découvrir pour pouvoir mieux utiliser aussi. OK, donc il y a toujours la question religieuse qui rentre dans... Oui, parce que ça rentre dans la réalité de la baptisée. OK. Et maintenant, qui est-ce qui anime les rencontres? Bon. Nous avons ce qu'on appelle les animateurs. C'est ceux qui vraiment présentent des travaux qui sont discutés par le groupe, un travail, un exposé sur un point de doctrine ou un point de psychologie ou de foi, et puis qui peut être discuté par après avec les participants. Ce sont les animateurs. Il y a les accompagnateurs aussi. Il y a toujours des gens, quand les gens mariés sont accompagnés par des couples qui encadrent en quelque sorte le groupe, qui sont disponibles constamment à n'importe quelle personne du groupe, pour n'importe quoi. Il y a souvent les gens qui nous viennent, ils sont timides, ils sont inquiets, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne connaissent pas les animateurs, ils ne connaissent pas la maison. Alors, ils sont exposés à poser des questions. Ils vont voir le groupe accompagnateur. Ces gens-là sont mêlés
au groupe qui fait la fin de semaine, qui fait la rencontre, et puis ils peuvent répondre, ils peuvent rendre d'immenses services au groupe. Ça, c'est les accompagnateurs. Il y a aussi les consultants. Les consultants, ça, ce sont des spécialistes, des gens formés à écouter ce que les personnes qui viennent ici ont à dire. Les gens, ils ont quelque chose à dire. Il n'y a pas assez de gens pour les écouter souvent. Hein? Ouais. Alors, ils viennent ici et ils sont contents d'avoir l'occasion de dire ce qu'ils vivent, leur goût, leurs besoins, leurs lacunes aussi. Et les consultants sont qualifiés pour écouter ça, poser les bonnes questions, pour que les personnes eux-mêmes qui viennent en consultation puissent prendre les décisions qu'il faut. Les consultants ne prennent pas de décision pour les gens qui viennent les consulter. Ils les aident à trouver les décisions à prendre pour le succès réel de leur vie, dans n'importe quelle situation historique. Et tout ça se fait dans une grande fraternité, je suppose. Ah oui, parce que dans la rencontre, c'est un moment d'arrêt, mais qui se fait dans la joie, dans la fraternité et dans la paix. Ici, au cours de nos rencontres, nous avons, il y a beaucoup de bonne humeur. Les gens se rencontrent, sont contents de se rencontrer. On appelle ça rencontre parce que les gens ont l'occasion de se rencontrer. Ils rencontrent des gens de même calibre qu'eux, dans des conditions nouvelles, en quelque sorte. Ils rencontrent des frères et des sœurs. En plus de rencontrer les animateurs, puis ceux qui sont responsables de la maison. Puis pour aussi rencontrer, disons-le, rencontrer le Seigneur de leur foi. Le Seigneur qui a peut-être été oublié à l'occasion de la vie, à cause de toutes les tracas, les inquiétudes, les misères de la vie. Et puis, c'est bon de revoir, de replacer le Seigneur dans le contexte d'une vie vécue sur la terre, avec les humains, puis dans les situations humaines dans lesquelles nous vivons tous. Une rencontre plus personnalisée se fait à travers les consultations qui deviennent occasion pour les couples ou les personnes seules d'améliorer leur fonctionnement. Le père René Laberge est un des conseillers de la Maison de la Madone. René Laberge, vous êtes responsable des consultations. Qu'est-ce qu'on entend exactement par consultation? Par consultation, on entend un service qu'on offre ici aux gens qui viennent pour les fins de semaine, que ce soit les personnes seules, les couples mariés ou les jeunes qui se fréquentent. Quel est maintenant le but des consultations et aussi l'importance? Alors, le but des consultations, c'est de faciliter chaque personne et chaque couple d'arriver à se dire, se connaître davantage et pouvoir répondre à certaines difficultés ou interrogations qu'elles peuvent se faire au cours d'une fin de semaine qui, à l'occasion, est une occasion de faire ressurgir un vécu antérieur et puis qui nécessite souvent l'intervention ou ça facilite le bon fonctionnement de la personne à l'intérieur d'une fin de semaine comme celle qu'on donne ici, que ce soit pour les personnes seules, les couples ou les jeunes qui se fréquentent. Maintenant, l'importance, je dirais, c'est notre marque de commerce de la maison. Je ne crois pas qu'il y ait ici au Québec, pas même en Amérique, une autre maison du genre de celle où on travaille ici, qui donne un tel service, parce que ce serait, d'abord, ça c'est sur une base de bénévolat, et il s'agit vraiment de professionnels qui viennent nous prêter main forte à toutes les fins de semaine. Comme vous l'avez dit, il y a 3 catégories de consultations. Oui, 3 catégories de groupes qui viennent ici. Les personnes seules, les couples et les jeunes qui se fréquentent. Ce sont les groupes qui reçoivent particulièrement ce service de consultation. OK. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour recruter vos conseillers? Nos conseillers on les a connus spécialement lors de nos études personnelles. Nous ici, de l'équipe de la Maison de la Madone. Personnellement, j'en ai connu lors de mes études et on les a intéressés, ils sont venus et ils ont répondu avec beaucoup d'intérêt au travail qu'on faisait ici.
ils y ont cru. Et puis, ben, ça fait qu'on a une banque de personnes ressources qui nous permettent d'assurer, au moins jusqu'à maintenant, ce service de consultation qui est vraiment professionnalisé et qui viennent des universités, spécialement l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Quelques-uns ont été formés à Montréal et d'autres à Québec. Mais tous ont eu une formation adéquate au service qu'on leur demande ici. Mais vous avez aussi des exigences? Oui. Bien sûr, on exige que ces personnes-là aient une bonne base de psychologie et aussi un grand respect et aussi une croyance solide au niveau de la foi chrétienne. Maintenant, si une ou des personnes veulent rencontrer un consultant, quelle doit être la démarche qu'ils doivent suivre? Alors, la démarche est très simple. C'est que, d'abord, quand une personne s'inscrit ici pour une fin de semaine, toutes les personnes qui viennent sont invitées à rencontrer un conseiller matrimonial ou individuel. Si une personne a une préférence pour un ou l'autre des conseillers qui sont à la disposition la fin de semaine où ils sont ici, alors ils demandent spécifiquement telle personne en particulier. Et s'ils n'ont qu'une préférence, de toute façon, ils sont invités à en rencontrer un au cours de la fin de semaine. OK. Donc, ça se passe en fin de semaine. Oui. Et maintenant, est-ce qu'il y a un suivi aux consultations? Voici. Si les personnes, en règle générale, je dirais que les personnes qui viennent passer une fin de semaine, ça fait des fois 2 ou 3 fois qu'ils viennent, 2 ou 3 ans consécutifs qu'ils viennent. Et puis, il se peut très bien qu'il n'ait pas besoin de suivi. Si on s'aperçoit au cours d'une consultation que le couple aurait besoin ou la personne aurait besoin d'un suivi, d'un accompagnement, alors selon l'endroit d'où vient cette personne, on lui conseillera de rencontrer quelqu'un et en lui donnant un nom, une adresse, une personne ressource du milieu où il se trouve, ou bien si c'est des personnes qui sont dans la région ou qui désirent rencontrer quelqu'un de la maison, alors là, on leur donnera des rendez-vous pour continuer à entreprendre peut-être une thérapie plus suivie. Au-devant des villages refermés, allez apporter le message de la paix. Allez au-devant des misères et des loups, allez annoncer que Dieu règne près de vous. Mort en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt ressurgit. Allez au-devant des visages qui font peur, allez annoncer le passage du Seigneur. Allez au-devant des querelles et des lois, allez annoncer la nouvelle de la joie. Mort en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt ressurgit. Allez au-devant de l'attente des moissons, allez préparer l'impatience des bourgeons. Allez au-devant du silence de nos corps, allez préparer l'espérance du bois mort. Mort en fleurs, vie en fruits, ce qui meurt